Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un milliardaire prétend être pauvre pour tester sa famille, mais la réaction de sa femme bouleversa tout. James Anderson était bien plus qu'un simple homme d'affaires, il était une légende vivante dans le monde industriel américain. À 52 ans, il avait bâti de ses mains un empire florissant, allant des technologies de pointe à la production énergétique, en passant par l'immobilier de luxe. Chaque décision qu'il prenait avait un poids colossal, non seulement pour ses entreprises, mais aussi pour l'économie locale et nationale. Sa villa de Malibu, perchée sur une colline dominant l'océan Pacifique, était le reflet éclatant de sa réussite. Des murs immaculés, un jardin paysagé avec soin, une piscine à débordement qui semblait se fondre dans l'horizon, et des œuvres d'art valant des millions décorant chaque pièce. Pourtant, malgré cette richesse matérielle qui éblouissait tous ceux qui franchissaient son seuil, James ressentait un vide croissant. Ce vide n'était pas causé par l'argent, ni par les défis de ses affaires, mais par un doute lancinant qui le rongeait. Sa famille l'aimait-elle vraiment pour ce qu'il était, ou seulement pour ce que son argent pouvait leur offrir? Emily, sa femme depuis 25 ans, avait été la lumière qu'il avait soutenue durant ses débuts difficiles. Elle était une femme élégante, cultivée, au sourire doux et à l'intelligence vive. Mais au fil du temps, James remarquait un changement subtil dans son regard, une distance presque imperceptible. Parfois, il surprenait un éclat de calcul dans ses yeux, comme si elle le voyait davantage comme un garant de sécurité que comme l'homme qu'il avait toujours été. Quant à Sarah, leur fille aînée de 17 ans, la situation lui semblait encore plus douloureuse. Adolescente gâtée par le luxe et les privilèges, elle semblait de plus en plus préoccupée par l'apparence, la popularité et les biens matériels. Les conversations entre eux devenaient superficielles, limitées aux dernières tendances, aux marques de vêtements, aux faits huppés. James sentait que chaque geste, chaque mot de Sarah était filtré à travers le prisme de son statut social. Michael, leur fils cadet de 14 ans, était plus réservé. Moins porté sur l'ostentation que sa sœur, il observait silencieusement les changements dans la dynamique familiale. James voyait bien dans ses yeux une inquiétude qu'il ne parvenait pas à dissiper. Il sentait que son fils était partagé entre l'admiration pour son père et une certaine distance, comme s'il avait du mal à connecter avec l'homme derrière la fortune. Avec le temps, ses doutes s'étaient transformés en un poids lourd à porter. James passait des nuits sans sommeil, repensant à chaque interaction, chaque silence, chaque éclat de colère ou d'indifférence. Il redoutait que l'amour de sa famille ne soit qu'une illusion, une façade fragile construite autour de son argent. Cette peur le rongeait plus que tout, parce qu'il savait que l'argent pouvait disparaître, mais que la vraie valeur d'un homme résidait dans la sincérité des liens qu'il entretenait avec ceux qu'il aimait. Un soir d'automne, alors que les feuilles rouges et dorées dansaient doucement au rythme d'un vent léger, la lumière orangée du coucher de soleil baignait le salon avec une douceur presque irréelle. La grande baille vitrée offrait une vue panoramique sur l'océan Pacifique, illuminée par les derniers rayons du jour. Mais dans ce décor idyllique, James Anderson se sentait prisonnier d'un doute profond, presque insupportable. Assis dans son fauteuil en cuir, un verre de whisky à moitié oublié sur la table basse, il regardait le ciel s'assombrir lentement. Les éclats de lumière se mêlaient à ses pensées troublées. Depuis trop longtemps, il portait ce fardeau silencieux, et si l'amour de sa famille n'était qu'un mirage? Un amour dépendant de son argent, de son pouvoir, de son statut? Ce soir-là, cette question, plus que jamais, lui semblait intolérable. Il ne pouvait plus continuer à vivre dans cette incertitude. C'est alors qu'il appela son avocat de confiance, Mark Reynolds, un homme loyal qui l'avait accompagné dans toutes ses décisions depuis le début de son ascension. Mark arriva rapidement, trouvant James debout près de la fenêtre, le regard perdu. « James, tout va bien ?» demanda Mark, remarquant la gravité de son expression. James se tourna lentement vers lui, les traits tirés par l'angoisse mais déterminés. « Mark, j'ai pris une décision radicale. Je veux simuler la perte totale de ma fortune. » Mark fronça les sourcils, incrédule. « Quoi? Mais James, tu es à la tête d'un empire. Pourquoi ferais-tu ça? » James inspira profondément, comme pour puiser le courage nécessaire à ce qu'il allait dire. « Parce que j'ai besoin de savoir. Savoir si ma famille m'aime pour ce que je suis vraiment,
ou seulement pour ce que je possède. Je veux organiser une faillite spectaculaire, faire croire à tout le monde, à Emily, à Sarah, à Michael, que je suis ruiné. Que je ne suis plus qu'un homme ordinaire, sans un sou. Le silence s'installa entre eux. Mark regarda James avec une inquiétude mêlée d'admiration. C'est un plan fou, James. Mais si c'est ce dont tu as besoin, je t'aiderai. James hocha la tête. Ce test est nécessaire. Je ne peux plus vivre avec ce doute. J'espère que ce que je découvrirai me libérera. Dans cette pièce où le luxe régnait en maître, un homme prêtait tout pour revenir à l'essentiel, la vérité. Le lendemain matin, James rassembla tout son courage. Dans le grand salon baigné de lumière, il attendait Emily, qui lisait paisiblement un livre dans un fauteuil près de la cheminée. Son cœur battait à tout rompre. Il savait que ce moment allait bouleverser leur vie. Quand Emily leva les yeux vers lui, il s'approcha lentement, cherchant les mots justes. « Emily, je dois te parler. Il y a eu un problème, un énorme problème. J'ai perdu toute ma fortune. » Le silence se fit lourd. Emily ouvrit grand les yeux, incrédule. Elle posa son livre, cherchant à comprendre, ses mains légèrement tremblantes. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-elle d'une voix étranglée. James expliqua alors, avec une honnêteté presque douloureuse, que son empire industriel venait de s'effondrer à cause d'un mauvais investissement risqué, qu'il avait tout perdu, les entreprises, les propriétés, même leurs comptes bancaires étaient gelés par la justice. Emily l'écoutait sans interrompre, son regard fixant le sol un instant, comme si elle tentait de digérer cette nouvelle impossible. Puis, lentement, elle leva la tête, et sans un mot de reproche, elle posa une main douce sur celle de James. « James, l'argent ne fait pas un homme, » dit-elle avec une calme assurance. « Ce que j'aime chez toi, ce n'est pas ta fortune, mais ta gentillesse, ta force, ta façon de prendre soin de notre famille. Ce qui compte vraiment, c'est nous. » Un poids énorme se dissipa dans la poitrine de James. La tendresse dans sa voix, la douceur de ce geste, tout cela le bouleversa profondément. C'était la preuve qu'au moins elle, Emily, ne le jugerait pas sur ses richesses. Pourtant, cette promesse d'amour inconditionnel ne suffisait pas à dissiper l'angoisse des jours à venir. Car la vie allait désormais les confronter à une réalité bien plus dure. Dès le lendemain de l'annonce, Emily fit preuve d'une maturité et d'une détermination remarquables. Sans laisser place au doute ou à la panique, elle prit les rênes du foyer comme si c'était son devoir sacré. Elle commença par dresser une liste rigoureuse des dépenses, éliminant tout ce qui n'était pas strictement nécessaire. La voiture de luxe, une Bentley flambant neuve, fut la première à partir. Elle organisa la vente en secret, ne voulant pas ajouter de stress inutile à la famille. Les abonnements au club de sport haut de gamme, aux restaurants étoilés, aux services de conciergerie furent annulés les uns après les autres. Elle fit venir un conseiller financier qui l'aida à réorganiser leurs comptes avec prudence et rigueur. La villa elle-même, autrefois remplie de domestiques, de jardiniers et de personnel de maison, perdit peu à peu son éclat de faste. Certaines pièces furent fermées, le personnel réduit au strict minimum. Les couloirs vastes et silencieux devinrent plus intimes, et Emily mit un point d'honneur à ce que la maison reste chaleureuse malgré les circonstances. Mais si Emily affrontait ces changements avec courage, Sarah, leur fille aînée de 17 ans, ne réagit pas de la même manière. Elle qui avait grandi dans le luxe, entourée de privilèges et d'attention, ne supportait pas cette soudaine privation. Elle se referma sur elle-même, se murant dans un silence amer qui cachait mal sa colère et sa frustration. Lorsqu'elle s'adressait à James, son ton était souvent distant, parfois même empreint de mépris. Elle ne cachait pas sa rancune envers ce père qu'elle accusait, sans vraiment le dire, d'avoir brisé leur vie. Les disputes éclataient fréquemment, la jeune fille reprochant à son père son incapacité à préserver leur train de vie. Michael, quant à lui, était tout autre. À 14 ans, il vivait ce bouleversement avec une certaine réserve, mais une curiosité grandissante. Plutôt que de se rebeller, il cherchait à comprendre. Il passait de plus en plus de temps auprès de James, posant des questions, écoutant attentivement les explications sur les finances, sur le nouveau mode de vie. Il montrait un mélange d'admiration et d'inquiétude pour son père, comme s'il cherchait à le soutenir dans cette épreuve silencieuse. Ce lien naissant entre eux allait devenir un refuge,
un espace de confiance dans ce tumulte familial. Les jours se succédaient, et James et Emily affrontaient ensemble cette nouvelle réalité, bien loin des fastes auxquels ils étaient habitués. Chaque matin, James se surprenait à dresser des listes de courses, à comparer les prix dans les supermarchés du quartier, et même à faire la queue aux caisses, une expérience qu'il n'avait jamais connue auparavant. Les gestes simples du quotidien, naguère délégués à une armée de domestiques, devenaient désormais ses nouvelles routines. Apprendre à gérer un budget serré était un défi quotidien. Chaque dépense était minutieusement évaluée, chaque achat pensé avec prudence. Les repas, autrefois élaborés par des chefs privés, se transformaient en plats simples préparés par Emily dans une cuisine modeste. Mais malgré cette sobriété nouvelle, le foyer n'avait rien perdu de sa chaleur. Un soir, alors que la lumière vacillante des bougies dansait sur les murs, ils s'installèrent autour d'une table modeste, sur laquelle trônait un repas humble, une soupe maison, du pain frais, et un peu de salade. Le silence qui les entourait n'était pas pesant, mais au contraire, chargé d'une douce complicité. Emily s'approcha de James, posant doucement sa main sur la sienne. Son regard était tendre, sincère. « Tu sais, James, murmura-t-elle, cette expérience m'a appris une chose essentielle, l'amour vrai ne dépend pas de ce que l'on possède. Je suis à tes côtés parce que je te respecte et t'admire, même sans rien. Ce que nous partageons dépasse l'argent, le luxe, tout ça. » James sentit une émotion intense l'envahir. Il la regarda dans les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, il vit clairement ce qui comptait vraiment. Cette épreuve, si dure soit-elle, était aussi un cadeau, une leçon précieuse sur la valeur humaine, sur l'essentiel. Il serra doucement la main d'Emily, un sourire sincère naissant sur ses lèvres. « Merci, Emily. Merci d'être là, de me rappeler ce qui est vraiment important. » Dans ce moment suspendu, au cœur de la simplicité retrouvée, James comprit que la véritable richesse ne résidait pas dans ses comptes en banque, mais dans la force de leur amour. Après plusieurs semaines de vie simple, de sacrifices et de bouleversements, James sentit qu'il était temps de lever le voile. Il avait supporté le poids du mensonge bien plus longtemps qu'il ne l'avait imaginé. Ce soir-là, il décida d'organiser un dîner modeste, à l'image de ces dernières semaines, mais chargé de sens et d'espoir. La table était dressée avec soin, éclairée uniquement par la lueur vacillante des bougies. Le repas, simple mais préparé avec amour par Emily, reflétait leur nouvelle réalité, une soupe de légumes de saison, du pain fait maison, et un dessert modeste. Pourtant, l'atmosphère était lourde d'attente. Tous étaient rassemblés, Emily, Sarah, Michael, et James lui-même, qui sentait son cœur battre à tout rompre. Il prit une profonde inspiration, puis se lança. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, » commença-t-il lentement. « Ces dernières semaines, je vous ai fait croire que j'avais tout perdu, mais ce n'était pas vrai. » Les regards se tournèrent vers lui, surpris, incrédules. « J'ai voulu tester votre amour, » expliqua James, « parce que j'avais peur que vous ne m'aimiez que pour ce que je possède. Je voulais savoir si, sans l'argent, nous serions toujours une famille unie. » Un silence pesant suivit ces paroles. Emily fut la première à réagir. Elle posa doucement sa main sur celle de James, son regard empreint de tendresse. « James, » dit-elle, les yeux brillants, « je n'ai jamais douté de notre amour. Peu importe les circonstances, tu restes mon mari, et nous sommes une famille. L'argent ne changera jamais cela. » Sarah, touchée par cette révélation, sentit une vague d'émotion la submerger. Les murs qu'elle avait érigés dans sa colère commencèrent à tomber. Elle baissa les yeux un instant, puis, d'une voix tremblante, murmura. « Papa, je suis désolée. J'ai été injuste. Je ne comprenais pas ce que tu traversais. » Michael, plus réservé, s'approcha timidement de son père. Un sourire sincère éclaira son visage juvénile. « Je suis fier de toi, papa, » dit-il doucement. « Tu es bien plus que ta fortune. Tu es mon héros. » James sentit une chaleur immense envahir son cœur. Ce moment de vérité, cette confession, leur avait permis de renaître ensemble, plus forts et plus unis que jamais. Peu après que James eut révélé la vérité, son histoire fit rapidement le tour des médias américains. Les journaux, les chaînes de télévision et les réseaux sociaux s'emparèrent de ce récit hors du commun,
un milliardaire prêt à sacrifier son confort et son statut pour tester la sincérité de sa famille. Les débats furent nombreux. Certains voyaient dans ce geste une leçon d'humilité, d'autres une démarche audacieuse de courage et de vérité. Mais ce qui toucha le plus le public, c'était cette idée simple et puissante: au-delà des biens matériels, la sincérité, la confiance et l'amour authentique restent les véritables richesses d'une vie. Des millions de personnes à travers le pays s'identifièrent à cette histoire. Des familles ordinaires, des entrepreneurs, des jeunes et des moins jeunes virent dans cet exemple un miroir de leurs propres doutes et espoirs. Des discussions naquirent sur la valeur réelle des choses, sur ce qui compte vraiment dans les relations humaines. Quant à James Anderson, il en sortit transformé. Il comprit que la valeur d'un homme ne se mesure pas aux chiffres affichés sur ses comptes en banque, ni aux biens qu'il possède. Ce qui importe, c'est la manière dont il est aimé, respecté, et combien il est capable d'aimer et de respecter en retour. Ce voyage intérieur lui révéla que la vraie richesse réside dans les liens qu'on tisse, dans la confiance qu'on inspire, et dans la sincérité avec laquelle on vit chaque jour. Fort de cette prise de conscience, James décida de consacrer son énergie non plus uniquement à l'accumulation de biens, mais à bâtir une vie fondée sur l'authenticité, la générosité et le partage. Il s'engagea dans des actions philanthropiques, et fit de sa famille un véritable pilier, solide et uni. Son histoire resta gravée dans les mémoires comme un puissant rappel: dans un monde obsédé par l'argent et le paraître, c'est l'amour vrai et la confiance mutuelle qui forment la richesse la plus précieuse.